C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce énième numéro de votre émission Plus loin avec. Bonjour et bienvenue. Elle se nomme Munkala Charlène, atteinte autrefois d'une maladie mystérieuse que n'arrivaient pas à diagnostiquer les médecins. Elle a été guérie miraculeusement de la part du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Martial Azodje est allé plus loin avec elle dans son témoignage. Retrouvons-le. Charlène, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va par la grâce bien de Dieu. Très bien, merci. Merci en tout cas de nous recevoir ici pour le témoignage, cette magnifique histoire que vous avez à raconter donc à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vont suivre donc cette émission. Alors dites-nous, comment est-ce qu'elle commence cette histoire? Cette histoire commence avec mon retour de France fraîchement débarqué à Abidjan avec tous mes diplômes en poche. D'accord. En décembre 2008. Ok. Clopin à la recherche d'un travail, je reprends le chemin de l'église. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, je ne fréquentais pas encore l'église, l'ambassade des miracles. Je ne connaissais pas encore le bishop Ouattara Mohamed Idriss. D'accord. Voilà. Donc, chemin faisant, je décide en 2010 de véritablement m'attacher au Seigneur et de le servir. C'est là que la dégringolade a débuté. D'accord. Du jour au lendemain, je ne saurais vraiment pas comment vous expliquer comment ça s'est passé. Mais du jour au lendemain, je me réveille et mon ventre a poussé. Alors, en off, vous nous disiez que c'était une maladie qui n'avait pas pu être diagnostiquée donc, par la médecine. Exactement. Depuis cette époque-là, c'est-à-dire depuis l'année 2010 jusqu'en 2021, le mal dont je souffrais n'avait pas été diagnostiqué. Voilà, c'est-à-dire que quand j'y allais, on me disait qu'il n'y avait rien. Je sentais une boule se balader dans mes entrailles. J'allais me plaindre auprès des médecins. Ils me disaient non, écoutez, vous consommez peut-être trop d'eau glacée, de glace. Exactement. Donc on me donnait des régimes alimentaires à suivre, ce que je faisais, mais le ventre continuait de pousser. Quand vous dites ça poussait, c'est-à-dire ça prenait une proportion, une certaine dimension. Exactement, ça prenait une certaine dimension. Au tout début, j'essayais de me débrouiller même avec des produits minceurs pour essayer de faire rentrer le ventre. Donc, j'ai tout essayé. Les produits minceurs, je suis même allée jusqu'à acheter des gaines pour essayer de pallier à ce mal-là parce que ça devenait vraiment infernal. Rien à faire. Clopin, je me suis mise à me balader dans toutes les églises pour essayer de trouver une solution. Rien à faire. Par la grâce de Dieu, j'ai mis ce sujet-là en prière parce que j'ai dit, mais je suis débordée de partout. Je ne m'en sortais pas, je ne dormais pas bien, des douleurs à n'en plus finir, de la tête aux pieds. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire la rencontre du bishop. Vraiment, ça s'est fait comme ça. Je dirais même que j'ai reçu une invitation de l'Esprit Saint à aller dans une église. Avant d'arriver donc à l'étape donc du bishop Ouattara, ce que moi je voudrais comprendre, naturellement, tout malade qui part à l'hôpital, quand même, la médecine arrive à donner un diagnostic. Même si on n'arrive pas à voir le mal, mais quand même, il y a quelque chose qu'on vous dit. À mon niveau, tout ce qu'on me disait, on me parlait d'ulcère. On me parlait d'ulcère. Qui dit ulcère dit certains produits pharmaceutiques. C'était tout. Au niveau de la boule qui se baladait, on ne me disait rien du tout. Au niveau d'éventuels dégâts subis par des organes particuliers, on ne me disait rien du tout. Mais vous sentiez quand même la maladie? Je sentais la maladie. Un mal et le ventre s'alourdissait de plus en plus. J'avais vraiment du mal par moments à marcher, à me déplacer, à faire de longues distances. Et ça a commencé à avoir même des répercussions sur ma respiration. Beaucoup de palpitations. Mais même à ce niveau-là, rien. Rien. Rien de chez rien. Surprenant quand même. Très surprenant. D'accord. Et là, vous nous dites que vous faites la rencontre donc, de l'homme de Dieu, Bishop Ouattara. On rappelle qu'il est le président fondateur donc, de l'église Ambassade des Miracles. Qu'est-ce qui va se passer?
à ce moment-là, j'ai pris rendez-vous. Nous avons échangé sur plusieurs choses et il avait déclaré de nombreuses paroles sur ma vie, vous comprenez? Et j'ai décidé donc de marcher selon ces paroles-là parce que, en tout cas, la connexion s'est faite. Voilà, j'ai vraiment été réceptive à tous ces enseignements. Vous n'aviez pas eu du mal à le rencontrer quand on sait bien que c'est quelqu'un de très chargé, parce que là, il a un peu plus de 25 000 fidèles de partout le monde entier et son calendrier qui est établi parfois sur l'année. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de le rencontrer? Je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais, donc j'ai pris patience et ça a fini par porter. J'ai pu le rencontrer par la grâce de son Dieu. Amen. Voilà. Donc, après la rencontre, de nombreuses paroles avaient été libérées donc sur ma vie. Et vous savez que pour tous ceux qui nous suivent et qui suivent un peu les enseignements du bishop, ils savent que la délivrance est un processus. C'est cela. Et j'ai donc décidé de m'engager dans ce processus-là, à toujours suivre les enseignements, à prier, à jeûner, à bâtir des autels et tout ça. Et là, clopin, jusqu'en 2018. Waouh. Oui. Plusieurs années quand même. Plusieurs années, c'était toujours pareil. Arrivé en 2018, après de fortes prières, parce que nous avons très souvent beaucoup de conférences, des conventions et des séminaires. Après de très fortes prières, j'ai décidé pour la énième fois de repartir à l'hôpital parce que j'en avais vraiment ras-le-bol de ne rien avoir à présenter au oint de l'Éternel et puis de lui dire voilà ce qu'on m'a diagnostiqué. Parce qu'il y a eu des entretiens avec l'homme de Dieu quand même. Oui, tout à fait. Il y a eu des entretiens avec l'homme de Dieu, mais je n'avais rien de concret à lui dire. Je n'avais strictement rien de concret à lui dire. Voilà. Donc, après ces fortes prières-là, je retourne à l'hôpital et là, au moins, on me dit, écoutez, vous avez un kyste. Wow. Ok, au moins, ils ont mis le doigt sur quelque chose. Parce que là, il a fallu que vous veniez d'abord à l'église. Il a fallu que je vienne d'abord à l'église, que je sois enseignée, voilà, que je prenne le temps de la conversion véritable. Voilà, parce qu'avant, vous n'étiez pas converti. Non, je venais à l'église, écoutez, j'étais baptisée, voilà. Hein, oui. Clopin, là, je viens à l'église, oui, je suis chrétienne, mais bon, pas de fond, simplement la surface. Voilà, je vais dire même que c'est en 2016 que je me suis mise vraiment à m'accrocher. À m'accrocher véritablement à tous les enseignements, à véritablement mettre tout en pratique sans me poser de questions. Voilà, sans raisonner et à mettre vraiment ma confiance dans tous les enseignements que nous apporte le bishop. Voilà. Donc en 2018, je décide donc de retourner à l'hôpital et là, vous avez un kyste, d'accord. Wow. Je prends des résultats. Quelle était déjà la première réaction quand le médecin vous annonce que vous avez cette maladie? Sincèrement, un soulagement. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que vous savez, passer des années avec un mal qu'on ne peut pas diagnostiquer, à chaque fois, en me regardant, on dit « Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. » Au moins là, j'avais un diagnostic. Et vous savez, j'avais vraiment... fait en sorte de développer une confiance, excusez-moi de le dire ainsi, aveugle dans les enseignements de l'homme de Dieu. Parce que j'y croyais parce que j'avais déjà vu les résultats. Tout à fait, j'avais déjà vu les résultats dans d'autres domaines de ma vie. Et pourquoi ne pas faire confiance à ce niveau-là? Donc en fait, je suis venue avec ces résultats-là confiante à l'église. J'ai entamé des séances de délivrance. Par la grâce de Dieu, après avoir bâti un hôtel. Il n'a fallu qu'un seul mois pour que cette histoire de kyste-là disparaisse. Ah bon? Ciao, ciao le kyste. Mais je tiens à souligner qu'après la disparition du kyste, parce que je vous disais tout à l'heure que ce mal-là se déplaçait dans mon corps. Voilà, ça passait de la tête au cœur, ça passait du cœur à l'estomac, ça passait de l'estomac aux pieds. Là, le kyste avait foutu le camp. Mais le mal demeurait, circulait encore dans le corps. Mais quand vous dites que il vous a fallu bâtir donc un hôtel, oui, tout à fait. Au préalable, déjà pour nos téléspectateurs qui suivent cette émission, qui voudraient comprendre naturellement la notion d'hôtel. A-U-T-E-L, qui est un lieu de rencontre donc entre l'humanité et la divinité. Alors, vous aviez bâti l'hôtel, c'est-à-dire en 2 semaines, voilà, en 2 semaines, et j'ai bâti l'hôtel et la semaine qui a suivi, plus de kyste. Plus de kyste. Oui. Wow. Plus de kyste. C'est comme s'il fallait d'abord cette action. Il fallait d'abord cette action pour étouffer les autels diaboliques à l'autel de l'Éternel, pour ensuite dégager toute ma santé en fait. Donc c'était pas un mal naturel. Ce n'était pas un mal naturel. C'était diabolique en fait. Tout à fait, exactement. Wow. Après la destruction donc de cet autel qui provoquait en moi ce mal-là,
première bénédiction que je n'arrivais pas à saisir depuis toutes ces années. Le voyage était bloqué dans ma vie, mon passeport était expiré. J'ai réussi à obtenir les moyens et je suis allée comme si de rien n'était. Je suis rentrée chez moi au pays, au Congo-Brazzaville, et j'ai obtenu mon passeport et je suis rentrée. C'était donc une cumulation en fait de plusieurs maux. La maladie n'était autre qu'un prétexte en fait. Exactement. Wow. À mon retour, j'ai continué donc les séances de délivrance et je continuais également à respecter les instructions données par le bishop concernant ma délivrance et ma vie. Voilà, l'une de ces instructions était que je quitte la maison pour aller m'installer quelque part où je chercherai vraiment la délivrance de façon profonde. Parce que quand on est en famille, il se passe beaucoup de choses. C'est cela. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Par la grâce de son Dieu, je sors de la maison en 2019. Dès que je suis sortie de la maison, je tiens à insister sur ce point-là, des blocages financiers. Wow. Je ne manquais plus de finances. Wow. Je ne passais plus un temps à me retrouver avec un billet dans la main sans que vraiment les finances ne réapparaissent dans ma vie. Voilà le déblocage que j'ai eu. Bien entendu, la maladie persistait. Les maux persistaient et je tiens à préciser que c'était concentré. Il y avait quand même des douleurs. Il y avait encore une douleur au niveau du ventre. Et comme vous l'aviez annoncé, c'était un processus qui était donc en cours. Tout à fait. Le processus de la délivrance était en cours. Donc, clopin, je continue les délivrances et bien entendu, vous savez ce qui nous est arrivé, le corona. Plus de présentiel, mais on suivait via les réseaux sociaux. Clopin, j'ai continué à suivre donc les enseignements, surtout sur les autels, sur la voie du sang via YouTube. Voilà. Arrivé en 2021, j'étais vraiment fatiguée. Et j'avais pris la décision d'écouter en boucle les enseignements du bishop 24 heures sur 24. C'est-à-dire chez moi où j'étais là, je faisais passer les enseignements en boucle 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. Et à la suite de ça, un jour, j'ai eu une forte nausée après avoir écouté un enseignement du bishop concernant les autels des eaux. Wow. Oui, je suis allée rendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, un léger sommeil et je me suis vue et on était en train de me donner le diagnostic du mal que j'avais. J'ai dit ok, j'ai touché du doigt quelque chose. Direction l'hôpital, on fait l'échographie et là, résultat, acide. Je demande au médecin qu'est-ce que c'est que ça qu'une acide. Déjà, le médecin lui-même me regardait bizarrement. Il m'a dit déjà, mais le mal que vous avez, ce sont les alcooliques qui en souffrent. Wow. Vous ne ressemblez pas. Il y a des pas personnes qui consomment donc l'alcool. Des personnes qui consomment l'alcool. Je lui demande ce que c'est. Il me sort bien entendu que le foie est foutu. Je dis le foie est foutu comment? Moi, je ne bois pas d'alcool, j'ai jamais bu de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? De fil en aiguille, les palpitations avaient repris de plus belle. Côté ulcère, ça n'allait pas. En un petit laps de temps, c'est comme si le fait de découvrir le mal dont je souffrais, ça avait attisé un peu, je vais l'expliquer comme ça, ça avait attisé la colère des esprits responsables et ils se sont dit, achevons-la vite fait, bien fait. Je repars voir un autre médecin, c'était pareil. Le dernier médecin que je suis allée voir, c'était une dame. Elle n'a même pas cherché midi à 14 h, elle ne m'a pas prescrit même de calmant parce que je me plaignais des douleurs. Elle m'a tout simplement dit qu'elle ne pouvait rien faire. Elle n'a même pas voulu s'engager. On en croit que les médecins se disaient que c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. Que c'était fini. Et cette dernière m'a dit, écoute, prends la direction de l'église. Wow. Ça, ce sont les malédictions de famille. Elle m'a sorti ça comme ça. Ça, ce sont les malédictions de famille. Prends la direction de l'église. Ok. Ok. Sauf que moi, à ce moment-là, les douleurs étaient tellement vives que je tempêtais. Voilà, je continuais quand même à acheter les médicaments, toutes sortes de médicaments de bien-être, bien entendu, ça ne marchait pas. Et le ventre ne faisait que pousser, s'alourdir et durcir. Wow. C'est ainsi que j'ai passé l'année 2020 avec au moins un diagnostic.
Alors, ce qu'on va faire, on va marquer juste une pause, le temps pour nous de rappeler donc à l'ensemble donc des téléspectateurs certainement qui prennent en cours donc cette émission. Sachez que vous êtes à votre émission Plus loin avec une émission qui vous mène donc au parfum des témoignages. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec Dame Charlène qui nous raconte donc les tenants et les aboutissants de cette histoire qui a débouché donc sur le miracle, on va le dire ainsi, parce qu'un témoignage est d'abord un miracle. Et vous avez certainement entendu avec moi, elle souffrait d'un mal qui n'avait pas pu être diagnostiqué par la médecine. Elle a dû se tourner donc vers l'église Ambassade des Miracles et par ricochet vers son serviteur Bishop Ouattara Mohamed Idriss qui l'a aidé au travers donc des enseignements, des prières. Aujourd'hui, Charlène est avec nous pour nous raconter donc cette merveilleuse histoire. Charlène, donc on va poursuivre. Oui. Et là, cette dame vous recommande donc de vous tourner vers une église parce que à un moment donné, la médecine, donc sur un plan humain, scientifique, il n'y avait plus rien à dire. Tout à fait. Et donc là, vous allez naturellement à l'église Ambassade des Miracles. Bien entendu, j'y étais déjà, donc j'ai poursuivi les enseignements. C'est cela. À un moment donné, je me suis dit, mais ce n'est pas normal. La médecine ne peut rien pour moi. Pourquoi continuer à dépenser pour les produits de la médecine humaine? Et là, je me suis dit, mais au fait, l'hôtel est là, l'église est là. Pourquoi ne pas aller bâtir un nouvel hôtel spécialement pour ce point de santé-là? L'hôtel de l'église Ambassade des Miracles, c'est l'estrade où se tient l'homme de Dieu, Bishop Ouattara. Tout à fait, exactement. Et donc, je me suis mise en quête de moyens depuis 2021. En tout cas, ce profond désir est né de bâtir un hôtel conséquent. Voilà, de ne pas apporter un montant dérisoire parce que je savais que, écoutez, j'étais en danger de mort. Pour ne pas dire que j'étais déjà un cadavre ambulant à ce moment-là. Donc, de 2021 à 2022, j'ai amassé comme j'ai pu. Janvier 2022, par la grâce de Dieu, je commençais déjà à amasser une somme quand même assez conséquente. Jusqu'au mois de mars 2022. Mars 2022, j'ai réussi à réunir quelques millions, voilà, je vais le dire comme ça, quelques millions. Et j'ai pris la décision donc de venir voir directement le Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et donc, je me mets à fouiller dans mes affaires pour retrouver le numéro du Bishop. Et là, j'entends une voix qui me dit, tu sais, textuellement, tu sais, ça fait trop longtemps que tu n'es pas allé saluer ton père. Si tu vas le voir, il va te gronder. C'était fini. Je me suis arrêtée net, j'ai ressenti de violentes palpitations. En fait, cette voix est venue comme pour vous empêcher carrément d'aller voir l'homme de Dieu. Comme pour m'empêcher, pour dire que à toutes les étapes de la délivrance, nous devons vraiment être vigilants parce que le diable n'est pas prêt à nous lâcher. Et donc, à ce moment-là, le problème des agents du diable était de me stopper à tout prix. Donc, c'est une voix qui résonne dans votre esprit. Une voix qui résonne dans mon esprit, pour ne pas dire qui résonne carrément dans mon sang pour ceux qui suivent les enseignements et qui m'a totalement bloquée. Et depuis cet instant-là, j'avais une peur bleue rien qu'en pensant au Bishop. Ouh là là, si je vais le voir, il va me gronder. En fait, la voix vous disait quoi? Si vous alliez voir votre père spirituel, Bishop Ouattara. Déjà que, ça faisait trop longtemps que je n'étais pas allé le saluer. Au lieu de prier pour moi, il allait plutôt me gronder et me laisser traîner avec cette situation-là. Et donc, à ce moment-là, je continuais, j'avais repris le chemin de l'église. Mais écoutez, cette voix résonnait en permanence, c'était une véritable prison, un vrai tourbillon, cette voix-là. Donc, elle résonnait sans cesse dans mon esprit et j'avais carrément arrêté de prendre la Sainte Seine à l'église. Parce que cette voix me martelait. Si tu le rencontres dans un couloir, si tu le rencontres dans la cour de l'église, ou même si tu vas prendre la Sainte Seine, il est là, s'il te voit, il va te gronder. Cette voix a évolué jusqu'à me dire, écoute, les cultes en semaine sont très dangereux pour toi. J'en avais ras-le-bol, j'ai demandé à la voix, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi est-ce que les cultes? Et cette voix-là, qui me répond que, mais en semaine, il n'y a pas de monde comme les dimanches. Donc, si tu vas au culte en semaine, les dames de l'accueil te placeront au premier rang. Il va te voir, il va te gronder, puisque c'était sur ce point-là que cette voix-là insistait. Voilà. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est grand de taille, même si tu te mets au deuxième rang, parce que j'avais rétorqué à cette voix-là, mais je m'en fous, je me débattais en fait avec cette voix intérieure, je ne savais pas comment l'expliquer et à qui. En gros, les esprits vous manipulaient de peur que vous ne rentrez en contact avec l'homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va s'en suivre, vu que là, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission? Qu'est-ce qui va s'en suivre? Un vendredi, je ne suis pas venue au culte, je suis restée chez moi et encore une fois, sur la base d'une semence que j'ai envoyée via Mobile Money, l'homme de Dieu, le Bishop, était en train de faire une
forte prière. Et ce jour-là, je me souviens, c'était le vendredi 20 mai de cette année 2022. Je me suis retrouvée pendant la prière en face d'un rempart. Ce rempart-là, au son de la voix du bishop qui priait, ce rempart a littéralement explosé en miettes. Wow. Là, je me suis retrouvée. Je me suis remise à chercher son numéro de téléphone. Le dimanche qui a suivi, par la grâce de Dieu au culte, j'ai reçu la conviction qu'il fallait que je vide totalement mon compte et que j'aille voir le bishop avec cette somme-là pour qu'il prie pour moi, pour décanter la situation. Et c'est ce que j'ai fait le lundi 23 mai. Je l'ai rencontré, voilà, je lui avais envoyé un message, bien entendu, il a répondu pour dire que les esprits m'avaient vraiment manipulé jusque-là. Voilà, il a prié pour moi, il m'a demandé de revenir encore dans la semaine pour qu'il prie à nouveau pour moi. Et là, j'ai commencé à aller en retraite, à assister à des retraites spirituelles. À la première retraite, sous l'onction du bishop, un pasteur prie pour moi spécialement pour mon foie. Et c'est là que les choses ont commencé, la guérison a commencé à se manifester dans ma vie. Parce que ça faisait des années que je ne dormais pas du côté droit, donc du côté du foie à cause des douleurs. Voilà, la nuit c'était vraiment compliqué, sur le dos c'était compliqué parce que les reins aussi commençaient à être foutus. Ça c'était la première retraite. À la deuxième retraite, voilà que le bishop nous récupère en prière et puis il me sort qu'il y a une forte bénédiction financière qui vient vers moi. Mais écoutez, est-ce qu'un cadavre peut recevoir une bénédiction? Non, j'étais en train de reprendre vie. Et à la troisième retraite, écoutez bien ce que le bishop a libéré sur moi comme parole. Il m'a dit, sois prospère, je le veux. En fait, il ne prie pas pour le mal que vous aviez. Directement, non. En fait, il est en train de me... Il prie pour la prospérité financière. En fait... Je ne dirais pas la prospérité financière parce que quand il a dit « je le veux, sois prospère », j'ai senti qu'il m'avait conféré l'identité de la santé divine. Oui. Il venait tout simplement de me... Wow. Et pendant qu'il était en train de faire cette prière, je me suis vue sortir d'un nuage noir et revenir à moi. C'était un samedi. Le lundi qui a suivi, direction l'hôpital. Ok, va faire des examens. Le mercredi, j'apporte les examens au médecin. Il regarde. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi tu as du liquide dans le ventre parce que le foie est normal. La cage thoracique est normale. L'estomac est normal. Les reins sont normaux. Wow. Je n'en revenais pas. C'est les mêmes médecins qui vous disaient autrefois que le rein était perforé et qu'il n'y avait plus rien à faire. J'étais abasourdie. Wow. Ce mercredi-là, je me suis précipitée à l'église pour rendre grâce à Dieu. Et le samedi, je me suis rendue à l'hôpital pour, ça s'appelle une ponction, juste pour l'extraction de ce liquide-là. Et figurez-vous que plus de 12 litres de liquide sortis de mes entrailles. Mais là encore, les médecins étaient eux-mêmes perplexes parce qu'ils me disaient, mais on ne comprend pas. Si tu étais malade, ce liquide-là aurait la couleur rouge ou noire ou jaunâtre. Mais toi, ce liquide est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce que tu nous as dit que tu avais déjà? J'ai regardé les médecins, j'ai dit, moi, je n'ai jamais rien dit. C'est vous qui avez diagnostiqué des bizarreries. Wow. Et depuis ce jour-là... Plus jamais de mal. Plus jamais de mal, que ce soit le foie, que ce soit l'estomac, que ce soit le côlon tordu, que ce soit la cage thoracique, les poumons, que ce soit les reins. Il y avait même une histoire de col de l'utérus. Tout ça normalisé. En gros, vos organes ont été restaurés totalement par le Seigneur. Je parlerai au-delà même d'une restauration, ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés. Wow. On ne peut que applaudir au Seigneur, lui rendre grâce pour ce miracle merveilleux qu'il a accompli donc dans votre vie. Charlène, vous savez, on a envie de continuer longuement avec vous, mais là, nous sommes rattrapés donc par le temps. Vous avez encore la possibilité de parler à quelqu'un qui suit donc cette émission, au travers bien sûr de la caméra qui est juste en face de vous. D'accord. Mon dernier mot sera d'encourager toutes les personnes qui souffrent de différents maux spirituels, mais en particulier les personnes dont les maux spirituels se reflètent physiquement. C'est terrible, c'est humiliant, c'est infernal parce que ça vous plombe tous les domaines de votre vie. Mais accrochez-vous au Dieu du bishop en l'occurrence et vous aurez la délivrance. Charlène, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus donc pour partager avec nous ce merveilleux témoignage et qui, ma foi, je crois, a édifié donc la foi de tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. C'est ici qu'on referme donc les rideaux de Plus loin avec. Mais bien avant, on voudrait remercier toutes nos équipes qui ont travaillé donc à la réalisation de cette émission, notamment Georges Tano, Abel Ndoli, Ignace Yoro, Ulrich Lago et Ulrich Kwasi. Plus loin avec, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine pour un autre témoignage. C'est sur cette note de résurrection
cette note de guérison, cette note de victoire que nous refermons cette émission. Seulement, n'oubliez pas, ici, nous allons plus loin avec des vécus pour que vous alliez plus loin avec le Seigneur. Portez-vous bien et à bientôt.